Ça y est. C'est le jour J. POV, c'est le jour J. Et on a oublié les bagages. On a pris des corps. Des corps, des macabées. Oh, ça y est, on vient d'arriver à Barcelone. Première étape faite. Là maintenant on a 5 heures d'attente pour prendre le vol qui va à Doha. Et là on a dit au revoir à la famille. Voilà, pas trop dur Louis? Non, ça va. Facile même. Ah, c'est inquiétant. Et motivé Louis? Carrément, là, on va essayer de combler 6 heures et puis Ouais, là ça va être un peu long. dans 3 jours, ça sera bon. Ouais, dans une semaine normalement on devrait être arrivé. Louis, tu le prends comment le fait qu'on va peut-être pas pouvoir prendre le deuxième vol? On est bloqué. Je sais pas pourquoi on est les deux seuls à pas pouvoir entrer dans l'avion. On est parti depuis 4 heures ce matin, il est actuellement 16 heures. On est toujours à 1 heure d'avion du point de départ finalement. Et les gens globalement ils sont pas rassurés quand on leur passe notre visa, je sais pas pourquoi. On espère quand même en faire un peu plus quoi. Bon, bien arrivé à Doha, on attend pour partir pour le dernier vol, le plus long, 14 heures. Ça va être long. Il y aura les films. Ouais, il y aura les films, mais là c'est déjà long. Enfin c'était déjà long. Après bon, on fait pas mal de va-et-vient. Et du coup on vous a peut-être pas trop expliqué, je sais pas si vous avez vu, mais on a failli pas rentrer dans le deuxième vol. Parce qu'en gros notre visa, il y avait vraiment une lettre qui était pas bonne. C'est vraiment un... Guests requiring aliens through the priority boarding lane. On n'a rien compris. On a rien compris. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Et du coup, on a failli pas rentrer à cause d'une lettre quoi. C'était une barre, on avait mis un 1 alors que c'était un I. Ouais, voilà. Mais en vrai, ils étaient très sympathiques et on a eu le droit de rentrer quand même. Très charmante. Très, très charmante et très professionnelle. Voilà. It tastes good like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home and it's so true. Là, c'est directif là. Actuellement sur place. Actuellement sur la Tariette. Welcome to Brisbane, bébé. Car Park. Passenger pick-up. Ça. Oh là, de l'air frais, ça va faire du bien. Bon, hier, on vous a pas trop filmé. On vous a pas trop filmé parce que c'était un peu tard. Du coup, on est arrivé vers les 1h. Et on s'est couché vers les 3h. Et bon, vu qu'il faut pas faire trop de bruit, etc. Et nous, on était un peu fatigués. On n'a pas fait grand chose de plus, quoi. Mais voilà. Là, du coup, premier jour. On va chercher notre carte SIM, premièrement. Et ensuite, on va aller tenter d'aller voir la banque pour ouvrir un compte. Ouais. Alors, on va aller voir ça, en fait, finalement. Bon, on s'est absolument pas baladé hier du coup. Hier vraiment on est arrivé ici. Qu'est-ce qu'on a fait Louis à la seconde où on est arrivé? On a cherché un McDo, on est allé manger. on était perdu, on n'a pas niqué, on est allé au McDo. Et puis voilà. Non mais c'était pour la Wi-Fi parce qu'on n'avait pas encore la Wi-Fi de l'hôtel. Enfin de l'auberge de jeunesse. Voilà, on vous reprend après. Les voilà, va falloir s'y habituer. Ça y est. Notre nourriture du midi et surtout nos cartes SIM. Just don't over. You guys can go, I can meet with the artisan.
On n'a pas les mêmes pigeons. Hein. Bah je crois qu'il pleut. Non mais tout va bien. Tout va bien. La situation, c'est le jour 1. C'est bon, on en a marre, on rentre. Bon bah hier on avait vu qu'il pleuvait, puis on a oublié. Mais là maintenant on s'en rappelle qu'il était censé pleuvoir toute la journée. Donc on est bien content. Parfait. Du coup on est allé à la banque et en fait c'était fermé. C'est que les guichets pour retirer qui étaient ouverts. Du coup on va rentrer et on va peut-être essayer de, je sais pas, aller courir pour voir. Est-ce que tu peux nous faire une petite visite un peu s'il te plaît? Visite de chez moi. Vas-y. Waouh. Pardon. Alors, on va essayer de pas tomber. On peut voir le petit ventilo, Ouais. petit ricard, petit chapeau. Voilà, chez moi finalement C'est pas mal. Il faut faire un peu de rangement. d'acrobatie. Non. Ouais, à la limite, mais c'est un peu technique quoi. C'est un peu technique. À tout moment tu tombes mais tout va bien. On est 70 dans des rangements comme ça. Mais du coup oui voilà, on a tous un KGB. Bon du coup pour vous présenter un peu, ça c'est les espaces communs avec la cuisine. Donc il y a plein de bacs pour pouvoir faire sa vaisselle pour chacun. Un petit îlot central avec tous les frigos. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais voilà, là un coin où on peut se poser tranquille, être sur l'ordi, etc. Et donc là pareil pour manger ou jouer à des jeux, etc. les soirs. Et yep. Et là du coup c'est filmé. Et là du coup les chambres. Donc il y a 70. On peut regarder, ça c'est ma chambre. Wow, c'est vraiment simple. Et donc voilà, tout simplement, ça c'est les espaces communs. Avec du coup forcément douche, toilette. Donc en vrai c'est pas très grand mais ça fait l'affaire, il y a tout ce qu'il faut et en fait même si c'est petit, il y a suffisamment de place pour tout le monde et que tout le monde fasse ce qu'il veut. Bon Louis, j'en profite qu'on soit posé pour parler un petit peu. Ça fait quelques jours maintenant qu'on est à Brisbane et pour toi, vas-y donne-moi 2 ou 3 trucs genre qui t'ont les points forts, genre les trucs qui t'ont marqué. De la ville ou de la vie? De manière générale. Franchement c'est paisible. Comme c'est paisible en vrai, c'est calme, il n'y a aucun bruit. Là on est en plein centre, il n'y a aucun bruit. Et moi un truc qui m'a marqué vraiment quand on est arrivé, c'est déjà en vrai la ville, pour vous décrire un petit peu la ville, elle est grande, il y a de tout, il y a des grands gratte-ciel comme on voit là-bas, etc. Mais en même temps, en vrai on s'y repère vite et c'est pas si... C'est super bien, en fait il y a un coin pour tout. Et il y a un coin juste à côté de chez nous qui est assez incroyable, c'est le sport. Enfin les infrastructures ici pour le sport, elles sont juste folles. Genre il y a littéralement un circuit, il y a une autoroute pour les cyclistes et les coureurs.
Et juste, c'est trop agréable en fait. Tu es obligé de faire du sport ici. Au niveau des démarches, ça suit son cours. On a fait les choses principales. Après, il faut attendre, il y a un peu de délai. Et puis après, on va chercher du boulot, en espérant qu'on trouve vite du boulot. Et puis Hier, voilà. on a parlé avec un Lensois et il nous a donné 2-3 contacts, il nous a donné 2-3 tips. Donc on va essayer d'attendre le TFN, le numéro pour avoir un numéro fiscal. Et après, on va essayer d'appeler ça et voir avec les agences pour faire nos 88 jours de ferme. Ouais. Déjà travailler. Ça serait bien en vrai qu'on ait de la construction et puis on verra. De toute façon, même faire Uber Eats, faire tout ce qu'on peut. On est inscrit jeudi pour faire la formation en construction qui dure une journée. Qui est la white card du coup. Pour ceux qui connaissent, si jamais. Et après, en termes de démarche, on est allé à la banque ce matin, on a créé le compte. On a ce qu'il faut au niveau forfait mobile. Ouais, c'est tout ce principal. Hein. Ouais. Voilà, on vous laisse sur quelques belles images de la ville en fait et de la vie ici globalement. In this life, I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors, and everyone telling me no. Wait till the tables turn, we'll see who stays or goes. I don't wanna be outside, I need someone that can keep me home. Yo, I feel so close, but so far. Go home, or go hard, how can I stop when I come this far? I smile outside, deep down I'm scarred. They only see the results, the pain, they don't know the half. It's part of my life's redemption, I see it, I want it, we get it. I still walk with God but battling demons and I can't let them. They say that they love me but I still don't know their intention. Regardez aussi ce qu'on trouve habituellement dans les parcs en Australie. Il y a vraiment des barbecues en libre service. C'est quand même assez fou. Tout est propre, tout est nickel. Je suis pas sûr que ce soit en France qu'on trouve ça en vrai. Où Louis? On va voir les koalas, les serpents et tout ce qui est dangereux. Voilà, mais là ils sont encadrés donc ça devrait aller. The safari is ready. Yeah. Voilà nos premiers kangourous avec des émeus et des pigeons. Ça on a un peu plus l'habitude. Alors ouais, c'est ouf. Surtout qu'ils sont vraiment en liberté et tout. On va tenter une approche. On tente une approche, on va essayer de pas lui faire peur. Surtout qu'il boit. C'est juste fou, ouais. Hi. Hey mate. Moi je pense qu'il parle australien. On va essayer de pas le déranger mais... C'est juste incroyable. Bon bah voilà, on va adopter des kangourous. Regardez comment il est stock lui. Franchement, je veux pas me battre avec lui, tu vois. Pendant qu'il y en a qui font la sieste. Là les mecs, il y en a un qui s'est échappé là. Oulala. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Qu'est-ce que tu fais Louis? Qu'est-ce que tu fais là Louis? Le genre de panneau que tu croises pas partout. C'est stylé.
Bon, voilà, c'est terminé, c'était bien cool. Et franchement stylé. Qu'est-ce que t'en as pensé, Louis? Qu'est-ce que t'as préféré en vrai? Le meilleur, c'était dans le parc avec les kangourous, c'était incroyable. Ouais, vraiment. Parce que... Les koalas c'est bien gentil, mais c'est pas très expressif. Oui, clairement. On en a vu un sauter, vous verrez dans les vidéos, mais c'était vraiment la seule action folle qu'on a vue de leur part. Mais par contre, les kangourous, c'est fou parce qu'en fait, ils sont pas du tout heureux. Bon, du coup, on vient de se poser là, à l'endroit où on fait du sport. Je vous le présenterai tout à l'heure. Et sinon, là, on est le 18. Et du coup, aujourd'hui, alors ce matin, on a fait la wildcard. Bon, on ne va pas forcément filmer parce que c'est pas nécessairement intéressant. Et hier, surtout, on est allé à la Gold Coast. Et c'est pareil, on n'a pas forcément eu le temps de filmer parce qu'en fait, on allait faire du surf. Et puis après, bon voilà, on n'a pas trop traîné. Enfin, si, on est resté quand même. On est arrivé à midi, on est reparti à 17h, je crois. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas nécessairement filmé. De toute façon, normalement, enfin, on espère qu'on y retournera quoi. Alors, on ne sait pas quand, mais on essaiera d'y retourner. On est arrivé, on a regardé un peu les immeubles. On a fait du repérage pour louer des planches. On a fait 2 heures de surf, incroyable. Après on s'est calé sur la plage, on a mangé quoi? J'ai mangé un kebab, trop bon. Ouais, on a mangé chacun notre petit truc. Moi j'ai mangé des sushis. Et puis voilà, hein. Et puis on a hésité à rester le soir. Mais bon, on s'est dit qu'on avait fait à peu près le tour et qu'à la limite. Surf, ça creuse. Et puis on s'est dit à la limite, vaut mieux y retourner quand on aura une voiture et qu'on pourra vraiment se poser, etc. Donc voilà, on ira peut-être. Du coup, Dorian, un petit retour sur ton petit cours de surf. Petit cours de surf, c'est vrai qu'on peut en parler parce que mon prof c'était carrément Louis. J'ai même pas eu besoin d'avoir de cours parce que c'est lui qui me l'a fait hein, finalement. Et franchement, incroyable parce que on est direct allé dans le vif du sujet. Mais non, franchement, moi j'ai kiffé de ouf. C'est la première fois que je faisais du vrai surf, entre guillemets. Mais non, juste j'ai en chié à revenir derrière les vagues pour pouvoir les prendre. Et du coup, pour mettre un contexte, les conditions n'étaient pas optimales. C'est vrai, et Louis va peut-être mieux vous expliquer parce que moi le sport je le connais pas franchement. Mais non, mais les gens s'en foutent, mais en gros, la taille des vagues c'était quoi? C'était du 70 cm au maximum, ou voire 1 mètre mais maximum. Donc c'était bien pour commencer. Mais par contre, il y avait trop de houle, ça veut dire c'était n'importe nawak dans l'océan, ça venait de tous les côtés. Donc un peu difficile pour commencer. Surtout quand il y a des vagues qui te tombent dessus toutes les 3, 4, 5 secondes. Donc Dorian a quand même super bien géré. Il a réussi à se mettre debout sur sa première vague. Et franchement ça annonce que du bon. Mais du coup à voir les prochaines fois, mais là j'ai déjà kiffé en vrai pour une première. Et j'ai hâte de recommencer, retenter. En espérant que la prochaine fois ça sera avec des plans drone, des planches à nous et un minivan et on fait le sunset tout comme on veut. Du coup, est-ce que Louis tu veux présenter? Tu sais quoi, vas-y. On peut aller se balader et présenter la place en vrai. Ouais. Tu veux la reprendre? Tu veux ici? Si tu veux, mais je te filme carrément. Ah non, ça fait présentateur TV carrément. Et ouais. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de sport épique. Non, je rigole. Non, mais du coup, pour vous montrer un peu, c'est là où on essaye d'aller tous les jours. Donc, soit on va que courir vers les circuits qu'on vous a dit, soit on court jusqu'ici et on fait notre séance de sport. Et après on revient en courant, soit on fait que du sport, etc. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut, c'est ça qui est cool. Mais du coup, voilà, là il y a pour les dips, si on continue. Il y a tout ça encore, donc c'est quand même pas mal. Hi. Bonjour. Bonjour la France. Je m'appelle Jonathan. Voilà. Mes couilles à vélo. Here.
We are with Jonathan from Israel. C'est quelqu'un de Tequila Sunrise. Donc voilà, on fait des rencontres avec l'auberge de jeunesse, c'est pas mal. Et du coup, il y a là aussi, il y a des anneaux, des cordes pour voilà, faire du sport, etc. Enfin, faire du cardio surtout. Mais franchement, pour un truc dans la nature comme ça, en plein milieu de la ville, c'est vraiment ouf les spots qu'il y a. Voilà, bon, je pense qu'on a parlé déjà bien assez longtemps. On va vous laisser. Bon, du coup là c'était pas prévu, mais il y a des Irlandais, je crois. Ils nous ont proposé d'aller boire un verre. Du coup on est venu avec eux dans un bar. Ouais, T'es français? ouais. Il a gagné un saut en parachute à 15 000 pieds d'altitude en... Incroyable, t'es content? Ah, c'est pas moi, c'est mon pote, mais ouais. Ah, j'espère qu'il est content. Ah oui, il est content. Louis, il faut leur expliquer là ce qui se passe. On s'est levé ce matin pour aller poser des CV qu'on est allé imprimer hier. Et Ouais. c'est la galère un peu. C'est la galère parce que on les trouve pas en fait les agences, il y en a plein. Mais vas-y, explique-leur. En fait, on regarde sur internet les agences de recrutement. Déjà sur Google Maps, c'est pas les mêmes adresses que sur plan de Apple. Donc on ne les trouve pas. Et dès qu'on se pointe à une des deux adresses, il n'y a rien. Ou alors c'est dans un immeuble de 400 étages et on monte à l'immeuble et on nous dit c'est pas là. Donc on fait 20 minutes de marche pour trouver une agence à chaque fois. Et là on a posé notre premier CV. Ouais, genre vraiment on a juste posé le CV et on est on est reparti. parti. Bon les gars, faut qu'on vous explique, on n'y comprend plus rien. Ça fait toute la matinée qu'on galère à poser des CV, on va dans des agences de recrutement, etc. Là, on va dans une boulangerie pour vraiment aller chercher à manger. Et ils nous ont demandé notre CV alors qu'on voulait juste vraiment acheter à manger. Donc pas mal. Là, c'est la petite pause. On n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge. Montre un peu. C'est de toute beauté pour pas si cher. Oui, je suis tombé. Il y a carrément les équipements. Petits EPI. Là, si vous voulez, pendant toute la journée, vous avez bien vu, on a galéré à chercher du boulot, etc. Machin. Fin de journée, du coup, on rentre. Et on reçoit un mail d'un truc qu'on avait fait vendredi, du coup, donc il y a 2-3 jours. Et bref, on s'enregistre. C'était une agence de recrutement, du coup. On s'enregistre et tout. Et là, sitôt que je me suis enregistré en premier que Louis. Dès qu'on a fait ça, il y a le gars qui nous a appelé pour nous dire ouais demain vous travaillez à 6h mais on sait pas encore où. Du coup on a eu de la chance parce que en gros les magasins pour pouvoir acheter les EPI sont encore ouverts, sont ouverts jusqu'à 21h. Donc on a couru aller en choper, on a dit ok. Louis s'est rejoint déjà parce que moi j'étais au sport pendant que lui il faisait des recherches. Ouais voilà, moi j'étais en train de remplir des trucs et tout. Louis il a dit je vais aller faire du sport et tout. C'est pour ça que le gars m'a appelé en premier. Et j'ai dit à Louis si t'es chaud viens, on va vite acheter des EPI. Et du coup il m'a rejoint. En attendant il a rempli le truc. Et le gars l'a appelé sitôt qu'il a rempli son compte. Donc normalement on a un boulot tous les deux demain. Alors tout se passe bien parce qu'on n'a aucune info. À voir, et rien n'est fait, mais au moins on a les EPI. Et là on va dans un autre magasin pour acheter casque et gants parce qu'il n'y avait pas tout ici. Ça va chercher les casques, ça va chercher les pipis. Carrément prêt bébé, on a carrément tout l'équipement là. Là on est prêt pour aller sur le chantier. Ouais. On n'a pas de boulot mais on est prêt. Pourquoi l'adresse ne veut pas se mettre en fait? Regardez où on part un peu s'il vous plaît. C'est marrant hein. Parce que c'est vraiment pas du tout où on doit aller finalement.
À la base, on était à un quart d'heure de notre truc. Ah, mais on va descendre là. Et là, on est à une demi-heure. POV, on est perdu en plein milieu de la pampa parce qu'on n'a pas pris le bon bus. Alors, on va regarder en marche. Ah, ça va. Si on doit marcher jusqu'à notre position, ça va. Ça fait 6 heures de marche. Ça devrait aller. On arrive demain pour le taf. Franchement, on arrive pile demain pour potentiellement travailler. And the name of an animated horse. So what name was shared by Mars Rover, the off-scene song on the Demain on bosse. C'est vrai que demain on bosse, on vous a pas dit, mais première fois qu'on bosse demain. Et on va goûter les bières d'ici, c'est pas vrai, on y est déjà venu. On y est déjà venu. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, on a trouvé du boulot. On allait boire une bière pour fêter ça. Mais ouais, non, on a trouvé du boulot. C'était pas le premier du coup qui nous avait dit oui, peut-être que j'aurai un boulot pour vous, mais je sais pas encore l'heure et le lieu. Effectivement, c'était bien tombé à l'eau. Mais au final, on a bien fait d'acheter les équipements et tout ça parce que le lendemain, je crois, on avait un autre boulot. Après, on n'a pas travaillé longtemps. On a travaillé 3 jours. Et du coup, on n'a pas forcément plus recherché. Dans le sens où on cherchait plutôt, là, on s'est concentré pour trouver un véhicule. Donc là, on est en pleine recherche de véhicules pour partir au plus vite et faire les fermes. Donc voilà pour ça. Sinon, je pense que le premier épisode va s'arrêter là. Hein. Puis j'ai envie de vous dire à la prochaine pour la suite. Allez, à plus. But here's a sound straight from the fall.